Avant d'agir, tu veux tout prévoir. Tu es intelligent. Tu es du genre à tout planifier, à tout anticiper à l'avance, au détail près. C'est toujours comme ça que tu as fonctionné. Et ça a très bien marché pour toi. Puis un jour, tu as eu une idée. Un projet qui pouvait vraiment changer quelque chose pour toi. Alors tu t'es posé. Tu as noté les bases, les premières étapes. Puis tu as relu. Tu as vu des failles. Tu as commencé par améliorer. À chaque fois que tu reviens dessus, tu revois de nouvelles failles. Et tu améliores encore. Ce que tu peux améliorer sur le champ, tu l'améliores en même temps. Ce que tu ne peux pas faire maintenant, tu planifies de le faire plus tard. Mais il y a une chose qui est sûre. Dès que tu as décidé que quelque chose devait être amélioré, tant que tu ne l'as pas fait, c'est que le projet n'est pas prêt. Tu ne peux pas te lancer maintenant. Donc tu planifies suivre une formation de plus, acheter un matériel de plus. Il y a un truc dont tu as besoin en plus, et tant que ce truc tu ne l'as pas encore, tu n'es pas prêt. Des mois passent, des fois même des années passent. Le projet que tu disais à tout le monde que tu allais commencer bientôt, il est toujours dans le bientôt. Un bientôt de Jésus. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Si c'est le cas, j'ai quelque chose à te dire. Même si c'est pour me vanter, je considère que je suis quelqu'un d'intelligent. Et j'ai des amis intelligents. Une caractéristique commune des gens intelligents que je connais, c'est qu'ils sont du genre à vouloir régler les problèmes à l'avance. Dès que tu lui parles d'un truc, il commence par te poser des questions. Il commence par avoir des embranchements du truc dans la tête. Il te demande comment est-ce que tu as planifié régler ici. Comment est-ce que tu as planifié résoudre ce problème. Comment tu as planifié faire ci, faire ça. Ah, ton intelligence dans le domaine du business, si tu ne sais pas faire, va devenir ton plus gros boulet. Je l'ai appris à mes dépens. Cette foutue chaîne YouTube sur laquelle tu me vois aujourd'hui, j'ai planifié lancer cette chaîne il y a plus de 3 ans. À chaque fois, je voulais améliorer un truc sur l'idée de base. Il fallait que je corrige un truc. Je devais peaufiner un truc. En vrai, même aujourd'hui, je suis surpris d'être arrivé à lancer cette chaîne finalement. Et dans tout ce processus, j'en ai appris des trucs. Et la première, c'est que les gens intelligents comme toi sont généralement paresseux. On n'aime pas faire des efforts inutiles. Quand il y a quelque chose à faire, on essaie d'optimiser au maximum le temps et l'énergie qu'on va passer sur la chose pour obtenir des résultats maximum dans la période de temps et pour une quantité d'efforts minimale. Et c'est toujours comme ça dans nos têtes. Et souvent, ça marche. On se retrouve souvent à sauver des situations parce qu'on avait pensé à des choses bien à l'avance, contrairement à tous les autres. Mais quand tu débarques dans le domaine du business, putain, man, si c'est des problèmes, tu vas en trouver. Tu vas en trouver tellement que, justement, ça va te décourager. Il aurait mieux valu que tu n'y penses pas au départ et que tu règles les problèmes au fur et à mesure que tu es dedans. C'est terrifiant quand tu essaies de penser à une idée et que tu veux résoudre tous les potentiels problèmes qui vont se présenter. C'est terrifiant. Ça demande un courage de malade. L'entrepreneuriat, c'est pas pour les faibles. Et l'entrepreneuriat, je dirais même que c'est difficilement pour des gens intelligents. Va faire quelque chose dans lequel tu vas maximiser ton intelligence. Va travailler dans une entreprise où on a besoin de docteurs. Continue tes études, fais un doctorat. Je sais pas, deviens ingénieur. Deviens tout ce qui va te demander d'utiliser ton cerveau pour régler des problèmes sur le champ. Et tu vas t'épanouir dedans. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ça va te casser les couilles. Ma chaîne YouTube, si, elle a eu 2 phases. La première phase, c'est je me suis lancé sur un coup de tête. Je me suis levé un jour comme ça, j'ai dit, niet, je vais lancer ce truc. J'ai fait tout ce que je pouvais avec tout ce que j'avais et j'ai lancé le truc. Bim. J'ai lancé le truc. 1 vidéo, 2 vidéos. J'ai commencé par avoir du succès. Et puis d'un seul coup, ma nature est revenue au galop. J'ai commencé par me dire, ouais, non, je vais faire mieux. Je vais améliorer cette chose. Je vais améliorer cette chose. Et pendant tout ce temps, j'ai arrêté de produire. J'ai vu qu'il y avait du potentiel dans la chose. Donc, il fallait que je maximise justement les efforts que j'allais mettre dedans. Et ce qui s'est passé ensuite? Plus de 2 ans d'attente. 2 putains d'années. Et je sais que tu sais ce dont tu souffres. Certaines personnes vont te dire que c'est une qualité ou certaines personnes vont te qualifier pour ça. Mais dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. C'est un problème que tu as. Et ce problème s'appelle le perfectionnisme. Je ne vais pas te dire comme si je connaissais tout. Mais quand même, de mon exemple, le perfectionnisme est l'un de mes plus grands défauts. Le perfectionnisme a été le frein le plus majeur dans mon lancement, dans plusieurs choses que j'ai voulu faire dans ma vie et que je n'ai pas pu faire parce que la période dans laquelle j'aurais pu la faire est passée. Ou tout simplement parce que j'ai vu tellement de problèmes autour de la chose que j'ai laissé tomber. C'est un défaut dont tu dois te débarrasser. Et c'est difficile de changer sa nature du jour au lendemain. D'accepter un truc sur lequel tu vois qu'il y a clairement des défauts. Mais de te dire non, je vais lancer ça juste comme ça quand même. C'est difficile. C'est difficile de sortir. Toi qui as l'habitude d'être glorifié pour ton savoir, pour ton intelligence, pour la finesse des choses que tu as l'habitude d'accomplir. Voilà toi qui veux sortir maintenant un projet incomplet, un projet qui présente des failles, des défauts. Même toi, tu n'arrives pas à accepter ça. Ce n'est pas possible, man. Je connais ça. Je t'assure, tu vas devoir surmonter ça. Si tu veux vraiment que ton truc se réalise, tu vas devoir surmonter ça. En tout cas, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres solutions. Mais j'ai fait le tout. Oh, définitivement, j'ai fait le tout. Cette vidéo-là, j'aurais pu la faire bien avant. Hein. Si tu savais tout le matériel qu'il y a derrière, tout ça là. Tout ce qui a pu permettre cette vidéo-là maintenant. J'aurais pu faire ça de cela 6 mois si je voulais. Mais c'est aujourd'hui que je l'ai fait. Et finalement, justement, Dieu merci.
Si cet aspect de personnalité-là était anodin et que tout ce que ça faisait, c'était de ralentir tes projets, ça irait encore. Mais c'est pire que ça. Ce que ça va te faire en plus, c'est te causer du stress. À chaque fois que tu vas penser à ce qui te donne envie, à ce que tu vas vouloir réaliser, tu vas te mettre à stresser. C'est comme ça qu'un projet meurt. Tu l'enterres tout doucement. Je regardais une vidéo de quelqu'un qui s'appelle James Lynn, si je me souviens bien de son nom, qui parlait de ce problème. Et il disait que toute personne a deux personnalités, l'exécutant et le planificateur. Il disait que l'exécutant, lui, il est simple. C'est un gars bien bête. Si tu veux travailler avec lui, c'est simple. Donne-lui des instructions super simples. Fais 1, ensuite fais 2 et fais 3. Arrête-toi là-bas. Maintenant, à côté, il y a le planificateur, le stratégiste. Lui, il est complexe. Il aime les trucs complexes. Il tire du plaisir dans le fait de se poser et d'élaborer des plans de A à Z, de les améliorer, de les pousser jusqu'à ce qu'ils atteignent leur niveau d'efficience maximum pour générer des résultats maximum en utilisant les ressources minimales. Et que la majorité des gens intelligents max out. Ils poussent leur aspect planificateur au niveau maximum et ils laissent l'aspect exécutant au niveau minimum. Il a dit que si c'était sur une échelle de 1 à 10, ton planificateur est à 9 et que ton exécutant est à 1. Maintenant, le planificateur sort des plans de niveau 9 pour un exécutant de niveau 1. Il ne pourra jamais. Ton plan est trop complexe. Il y a trop de variables. Et c'est ça le problème. Quand j'ai vu la vidéo du gars, j'ai regardé d'autres vidéos de sa chaîne, je me suis posé, j'ai commencé par réfléchir à quelle est la chose minimale que je puisse faire pour avancer vers mon objectif dans ce domaine-ci. J'ai commencé par les identifier. J'ai commencé par les faire. Et c'était une période très difficile pour moi parce que je voyais que je n'avançais pas au rythme que je voulais. Je voyais que je ne produisais pas la qualité de choses que je voulais. Je voyais que je produisais des choses imparfaites, des choses incomplètes et c'était censé être comme ça. Et que c'est au fil du temps que je devais les améliorer. Mais moi, je n'aime pas produire l'imperfection. C'était difficile et ça me causait de la douleur, littéralement. Mais j'ai dû faire avec. C'est le poids que tu vas devoir transporter. Quelque part, tu le sais même. Mais tu avais besoin de quelqu'un pour te le dire et c'est là que je te le dis. Tu vas devoir accepter, produire de la médiocrité temporairement et améliorer cette médiocrité-là jusqu'à ce que ça atteigne le niveau que tu veux plus tard. Mais ça, c'est plus tard. Ça va te demander du courage. Accepte l'imperfection. Accepte de faire les choses avec les moyens que tu as maintenant. Accepte de produire des résultats qui, dans ta tête même, ton cerveau te dit si tu sors ce truc-là et si tes collègues voient ça et tes amis voient ça, man, ce n'est pas au niveau. Les gens que tu suis, regarde ce qu'ils produisent. Tu n'as pas envie qu'on te dise que tu ne vois pas ce que les autres font et toi tu veux faire et puis c'est ça que tu es parti faire. Accepte ça. Cette vidéo, par exemple, je ne vais probablement pas la monter. Je vais juste la cutter et la poster comme ça. Si on m'avait dit à une époque que moi, j'allais poster des vidéos non montées, des vidéos juste comme ça sur ma chaîne YouTube, j'aurais dit jamais de la vie. Pour maximiser ses résultats sur YouTube, ce n'est pas le type de vidéo qu'il faut faire, ça. Et pourtant, écoute, si tu as ressenti quelque chose en regardant cette vidéo, si tu t'es reconnu dans le type de personne que j'ai décrit dans cette vidéo, reviens à la base. Regarde l'idée originale seule et demande-toi quelle est la chose minimale que je puisse faire pour lancer concrètement ce truc maintenant. Et fais cette chose seule. Ne rajoute rien, n'améliore rien. Et tu verras, même les trucs médiocres produisent des résultats. S'il te plaît, sur ce point-là, même si tu ne te fais pas confiance, même si ton instinct te dit, le truc là, non, je ne le sens pas, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de faire nos choses, fais-moi confiance. Si tu essayes, et que tu t'éclates la gueule, tu peux t'en prendre à moi, il n'y a pas de souci. J'accepte d'être le souffle-douleur dans tes pensées. Tu peux même aller mal parler de moi auprès de toutes les personnes auxquelles tu voudras. Mais moi, c'est le conseil que j'ai à te donner. C'est ce qui a marché pour moi. J'espère que ça marchera pour toi aussi.